Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on est le lundi 9 juin, il est presque midi heure de Montréal et au moment où je vous parle, Bitcoin est à 107 779 dollars. Donc on a eu de l'agitation la semaine dernière. On a de l'eau dans le gaz, comme on dit, entre Trump et Elon Musk. On va revenir sur cette actualité. Mais je suis très content de voir que nous avons fini la semaine finalement dans le vert et on voit que bah là on a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense que Bitcoin est prêt à aller chercher de nouveau plus haut. On a un Ethereum à 2539 dollars qui continue donc sa belle consolidation après ce pump magistral qu'on avait eu début mai. Là aussi, on va y revenir. Et puis, je vous parlerai de quelques altcoins. On ira voir également CoinMarketCap, CoinGlass et puis un petit peu d'actualité sur Twitter. Donc j'espère que le programme va vous plaire. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. Tous les lundis, je fais une analyse du marché des crypto-monnaies. Cette chaîne a la vocation de devenir un genre de journal de trading où je vais pouvoir partager toutes mes positions que je prends et on ne restera pas seulement sur la crypto-monnaie. C'est vrai que là, on en parle parce qu'on est encore dans le bull run. Mais éventuellement sur cette chaîne, je vais parler de plus en plus de trading, des marchés traditionnels aussi, où il y a plein de choses à faire, et puis comment mettre en place des stratégies de portefeuille pour des investissements long terme. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça aide les algorithmes. Donc sans plus tarder, on va commencer sur l'analyse de Bitcoin. Donc comme je vous disais, semaine dernière, on a eu un petit peu d'agitation. On est quand même descendu avec un moins 5%. On est venu quasiment retester les 100 000 dollars, hein, je crois, si on les a touchés. On a touché pile les 100 000 dollars. Ensuite, on est remonté. On va aller voir en journalier ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est la petite bougie panique. On est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 journalière qui a très bien fait son job. On a rebondi dessus le vendredi. On a quasiment récupéré la baisse qu'il y avait eu. Et puis, les jours qui ont suivi, et ça, c'était le week-end. Et là, ça y est, on est parti avec déjà presque 2% aujourd'hui sur Bitcoin. Donc là, clairement, on peut dire qu'on a eu un fake out. Ce que je voudrais voir, c'est vraiment une clôture au-dessus des 112 000 dollars avec un nouveau plus haut. Là, ça confirmerait vraiment cette hypothèse. Il se peut très bien aussi qu'on revienne le tester un petit peu comme on avait fait ici avant de repartir plus haut. En tout cas, là, on semble plutôt bien aligné pour un ATH, peut-être même d'ici la fin de la semaine, sinon je pense d'ici la fin du mois de juin. On va retourner en weekly, hein. L'objectif c'est vraiment de vous montrer la big picture de l'analyse. Donc on est toujours très bien positionné dans cette tendance haussière. On a vraiment eu ce V-bottom avec le gros mouvement de panique, là c'était en avril, vous vous rappelez, début avril, donc toute la saga des tarifs. Et puis eh ben, quand on pensait que ça commençait à aller bien, eh bien Trump et Elon Musk ont commencé à s'allumer en direct sur Internet. Donc je vous montrerai tout à l'heure quelques tweets à ce niveau-là. Là, je pense qu'il y a eu clairement de la peur. On s'est dit, bon, là, on repart pour de l'agitation sur les marchés. En plus de ça, on était quand même de retour sur les plus hauts. Donc, il y avait une coordination avec les investisseurs qui reprenaient des profits. On est encore, pour certaines personnes, dans la thèse du double top. Donc le double top, ce serait un petit peu ce qu'on avait vécu lors du dernier cycle. Et tant qu'on ne se sera pas vraiment affranchi des 112 000 dollars, il y a encore beaucoup d'investisseurs qui vont croire à cette thèse-là. Alors moi personnellement, je n'y crois pas pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand on avait fait ce double top ici, lors du dernier cycle, on avait énormément d'indicateurs dans le rouge au niveau de Bitcoin. Donc là, si on va voir tout de suite sur CoinGlass, vous le voyez, je vous ai déjà partagé cette page que je trouve très intéressante. Donc en fait, c'est on va dire, la synthèse des 30 indicateurs qui ont très bien timé le top lors des derniers cycles. Et on voit que sur les 30 indicateurs, eh bien, il n'y en a aucun qui n'a été touché. Donc on est encore à 100% en hold. En fait, avec le temps, plus le cycle va évoluer, plus on va commencer à avoir l'euphorie qui va s'installer durablement, hein, parce qu'on a eu des pics d'euphorie sur ce cycle-là, mais ça n'a jamais duré plus que 3 semaines. Donc si on commence à avoir une euphorie un peu plus durable qui s'installe, eh bien on va avoir éventuellement Bitcoin qui va atteindre des niveaux qui vont déclencher ces indicateurs et donc on aura progressivement le petit curseur qui va se déplacer vers le sell. Mais donc pour l'instant, on est encore à 0 sur 30 et c'est la raison pour laquelle je pense que on n'est pas dans un scénario de double top. Alors après, il y a quand même des petits indicateurs qui nous montrent que voilà, là on est quand même dans une divergence depuis le mois de mars. Donc ce que veut dire divergence, eh bien c'est que vous avez ici des plus hauts
de plus en plus bas, alors que Bitcoin, eh bien, c'est l'inverse. On a tendance à faire des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça, attention, ça veut dire que bah, potentiellement, il faudrait là vraiment qu'on casse ce niveau-là pour dire que la divergence est invalidée et qu'on part beaucoup plus haut. Donc les divergences, il ne faut pas les prendre comme des signaux immédiats, c'est vraiment plus des petites mises en alerte à surveiller parce que vous pouvez avoir des divergences qui durent bien plus longtemps, hein. On pourrait très bien avoir par exemple un Bitcoin à 175 000 bon, qui est au-dessus de mes targets personnellement, hein. Je prends un exemple quand je dis ça, et puis un RSI qui redescend aux environs des 60, des 50. Donc voilà, une divergence, si vous sortez trop tôt à cause d'une divergence, vous pouvez manquer potentiellement la fin du mouvement qui peut être très intéressante. Par contre, effectivement, ça veut quand même dire que on est plus proche de la fin du cycle, à mon avis, que du début, mais ça, on le sait. De toute manière, d'un point de vue temporel, je vous l'ai dit, moi, je mise vraiment sur un Q4, probablement là pour la fin du cycle, peut-être début 2026. Je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui s'entendent à dire ça. Donc voilà, on surveillera. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Notre objectif à court terme, c'est vraiment de marquer un nouveau plus haut ici et de récupérer aussi un petit peu de volume parce que pour l'instant, en fait, ce qui est intéressant, si on va voir sur CoinMarketCap, eh bien, c'est qu'on est de retour en zone neutre au niveau du grid index alors que bah, on est sur des plus hauts au niveau de Bitcoin. Et donc ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est vraiment intéressant. On dirait que le climat en ce moment, eh bien, c'est qu'on a encore la majorité des gens qui sont dans la peur, qui pensent qu'on a atteint le sommet de ce cycle-là. Et pourtant, on est vraiment sur des ATH. Et ça, c'est les conditions parfaites pour que le rallye continue. Vous le savez, c'est un peu la vision contrarienne, c'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour dire qu'il va arriver quelque chose, eh bien souvent c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est pour ça, moi je suis assez content de voir qu'en ce moment, on a, je dirais, deux types, hein, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, on a deux types d'investisseurs. On va voir ceux qui disent que ben, là, on a fait un double top et c'est terminé pour ce cycle-là. Et puis il y a ceux qui disent bah, on part jusqu'à 2026, on va avoir un Bitcoin qui va monter à 200-300 000. Donc c'est parfait, parce que moi ma prédiction, et je dis bien prédiction, hein, on n'en sait rien du tout, mais à un moment donné il faut avoir des hypothèses, et bien c'est qu'on peut avoir un Bitcoin qui peut monter peut-être à 150 000 et je vois bien une fin de cycle plutôt Q3, Q4. Donc voilà, on y reviendra. Mais c'est intéressant de voir qu'on a cette division là sur les investisseurs entre eux, c'est terminé, et puis on va beaucoup plus loin. Ethereum, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on continue de stabiliser, donc très intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on est sur un point d'achat intéressant pour Ethereum. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début du cycle, vous savez que j'ai pas toujours dit ça, mais pour moi, depuis cette bougie-là, de 39% quasiment, on a pour la première fois depuis le début du cycle quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer sur Ethereum. C'est à mettre conjointement aussi avec la dominance, on va regarder juste après, et puis la paire Ethereum par rapport à Bitcoin. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On voit qu'on a stabilisé depuis 1, 2, 3, 4, et là c'est la cinquième semaine juste en dessous de la moyenne mobile 50 weekly. Pour moi, c'est vraiment 2800. Là, j'ai mis une alerte. Quand on passe les 2800 $, pour moi, c'est là que les choses vont s'accélérer et que on va pouvoir voir des choses intéressantes sur les altcoins. Pour l'instant, en fait, la raison pour laquelle on n'a pas eu d'alt season, bah, c'est tout simplement que Ethereum a clairement sous-performé sur ce cycle-là. Et là, depuis, alors j'ai pas remis à jour ce chiffre-là, mais on a eu plus de 15 jours consécutifs où on a eu des entrées sur l'ETF Ethereum. Et ça, c'était pas arrivé depuis le début du cycle. On voit que BlackRock commence à alléger certaines positions en Bitcoin et commence à renforcer leur position sur Ethereum. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a cette rotation qui est en train de se mettre en place. Et puis, on a également le stacking Ethereum qui maintenant est possible sur les ETF. Et ça rajoute un gros intérêt parce que ça va parler aux investisseurs, aux hedge funds qui, quand ils vont investir, aiment bien finalement avoir un retour sur investissement, un peu comme des dividendes, on va dire, de la finance traditionnelle. Donc là, en crypto, eh bien, le stacking, ça se traduit par finalement des dividendes d'Ethereum en stackant leur position sur du long terme. Donc tout ça, c'est très bullish pour Ethereum. Je vous rappelle qu'on était venu rechercher ce niveau, donc là vraiment peur extrême, des 1500 $, et ensuite on a rebondi très fort. Donc là je vous partage Cold Bloody Chiller qui explique que pour lui ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas eu une si belle position d'achat sur Ethereum. J'aime bien la façon dont il représente ces graphiques, et comme vous voyez ici, eh bien, on a eu ce fort mouvement d'Ethereum qui disait attention, là il y a quelque chose qui vient de se passer.
Ensuite, on a consolidé, il explique pendant 29 jours. Là, on a eu un faux breakout, donc ça c'est l'actualité Trump et Elon Musk, et on a réintégré tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bullish ce qui s'est passé parce qu'on voit, si le marché honnêtement avait pas bien rebondi, ça aurait été vraiment des signes de faiblesse et on aurait pu s'attendre vraiment à un été compliqué, à mon avis, autant sur le marché traditionnel que sur le marché des cryptos. Mais le fait de voir que finalement, parce que je vais vous montrer juste après, mais quand même, on a eu un fight assez violent entre Elon et Trump, pardon, sur X, autant pour Bitcoin qui est vite remonté sur des ATH et Ethereum, même chose, hein, donc cette espèce de fake out, eh bien ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je partage cette vision. Je pense que Ethereum va nous surprendre là dans les prochaines semaines. Je vous partage aussi ce graphique de Crypto Amsterdam. Donc là vous voyez on a le cycle de Bitcoin, donc ça c'était en 2018, hein, 2019, 2020, 2021, donc c'est vraiment le dernier cycle. Et vous voyez comme on avait eu un premier top, hein, donc là c'était le top du cycle fin 2017, début 2018. Ensuite on avait eu le bear market. On avait eu cette période ici de vraiment de panique et de début d'accumulation. Nouveau cycle, donc là on voit bien avec les rectangles. Zone, consolidation. Donc finalement le cycle il n'était pas parti tout de suite, hein. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, quand on était parti ici, je me rappelle, on s'attendait vraiment à venir casser les ATH, puis ça avait été beaucoup plus long à se mettre en place. Alors après, il y avait eu en plus la pandémie, donc forcément, tout le marché avait été tiré vers le bas. Le dernier mouvement de capitulation, on réintègre, on sort finalement de ce gros range, et là on part sur des nouveaux plus hauts, et là c'est le cycle de folie qu'on a connu en 2021. Et bien finalement, si on fait de l'analyse fractale, on voit qu'Ethereum a connu quelque chose d'assez similaire. Donc là, par contre, ramené sur notre cycle à nous actuel, hein, vous le voyez ici 2022, donc le pic ici, ensuite bear market, déviation, donc ça c'est le rectangle 3. Ensuite, nouvelle montée, mais on n'est pas capable d'aller chercher le range high, donc là c'est le haut du range finalement sur Ethereum. Ensuite, bon bah là un peu compliqué, on redescend, à nouveau capitulation, donc ce serait la même chose qu'ici. Et puis là, boum, mouvement, et donc là on serait, selon cette analyse, hein, si l'histoire se répète, eh bien on serait vraiment ici où on stabilise un petit peu avant de repartir, de casser ce grand range d'accumulation pour aller chercher bah, le haut du range du cycle. Et donc là, ça pourrait nous renvoyer très très bien sur un range high d'ici la fin d'année. Donc voilà, à surveiller. Mais là encore, je partage cette vision qui dit, bah, je ne sais pas comment on peut regarder la charte d'Ethereum en ce moment et ne pas être bullish sur les altcoins parce que comme je vous dis, quand Ethereum va être capable vraiment de partir, c'est là on va avoir du gaz sur les altcoins. Au niveau Solana, eh bien, on se maintient pour l'instant sur les 150 et quelques dollars, 155 aujourd'hui. On est venu retoucher là, cette résistance. Vraiment, là, c'est de la consolidation. Pour l'instant, il n'y a rien de paniquant. Au contraire, on voit que les volumes voilà, se réduisent tranquillement. Pour moi, c'est la même chose. Là, depuis début avril, on a eu cette très belle bougie englobante, donc ce qu'on appelle une avalanche haussière. On était venu rebondir sur la moyenne mobile 200 weekly, hein. Là, on a assez d'historique sur Solana pour avoir la moyenne mobile 200 weekly qui s'affiche. On a reclôturé au-dessus de la 50, là on est repassé juste en dessous. Donc j'attends vraiment que on reclôture avec du volume au-dessus et puis éventuellement qu'on s'extrait du cloud Ishimoku. Là encore on est en weekly, hein, donc on est sur du très long terme et je pense qu'il sera tout à fait envisageable de retourner sur un plus haut avec Solana d'ici la fin du cycle. Au niveau altcoin, qu'est-ce que je peux vous partager? Alors on a eu Fartcoin qui a été listé sur Coinbase d'ailleurs, a été listé entre guillemets au pire moment et peut-être au meilleur moment. En fait, c'était vraiment le jour de panique que je vous ai montré tout à l'heure, soit Bitcoin ou d'ailleurs sur l'ensemble du marché. Donc là, Coinbase a annoncé Fartcoin, donc forcément, il a plutôt bien réagi, plutôt bien rebondi. Et là, on voit aujourd'hui, alors on verra si on a du volume, parce que pour l'instant, on a vraiment des volumes décroissants, à part ici, là, sur le listing de Coinbase. On voit qu'on est venu chercher l'ASSB, donc l'ASSB c'est le bas du nuage haussier là sur Ishimoku, donc c'est vraiment un support long terme. Et là aujourd'hui, eh bien, on est en train à la fois de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 journalière et possiblement de clôturer au-dessus de ce nuage. Donc on est à presque voilà, 12-13% de hausse au moment où je vous parle, mais il reste encore 8 heures avant la clôture journalière, donc il peut se passer encore des choses, hein. On va peut-être réintégrer en dessous, on va voir ce qui se passe.
Mais Fartcoin, très intéressant. On voit qu'aujourd'hui, c'est clairement un meme coin qui s'est, on va dire, imposé dans le top des meme coins à considérer sur le cycle, avec PP, Brett, Mog, Bonk, Weave, Peanut, etc. Donc c'est vraiment les meme coins qui ont vécu plusieurs baisses et qui à chaque fois se relèvent, qui ont une communauté derrière. Donc Fartcoin à surveiller, je pense qu'il peut continuer de leader on va dire le cycle des meme coins ici. Vous avez AXBT aussi que je trouve très très beau en ce moment, donc je le suis. On est en train de reclôturer au-dessus de cette moyenne mobile 50. On voit l'évolution du prix, elle est vraiment carrée. Là, on est dans un beau range. On est revenu chercher le bas du range ici sur le mouvement de panique et on a bien maintenu. On est remonté. Si je vous montre en 4 heures, vous allez voir, on a cette moyenne mobile 50 et 200 qui sont venus ici s'entrecroiser. Alors, c'était pas arrivé depuis vraiment le début on va dire, de la reprise du mouvement haussier, hein. Et là, on est en train de clôturer. En fait, on a clôturé au-dessus avec du volume. Donc là, c'est en 4 heures hein, pour l'instant. On attend de voir en journalier ce qui va se passer. Mais pour moi, on a vraiment quelque chose ici d'intéressant. Et c'est une bougie que vous allez retrouver sur beaucoup de cryptos en ce moment. On voit que WIF, c'est la même chose. Et il s'est passé quelque chose de similaire. Virtual, la même chose. Donc Virtual et AXBT vont avoir tendance à évoluer ensemble parce que c'est sur la narratif des agents IA. On a eu quoi d'autre? On a eu Brett aussi qui a bien monté. Donc là, il a corrigé un petit peu, mais je pense que Brett, c'est pareil. On devrait avoir quelque chose d'intéressant d'ici la fin du cycle à surveiller. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Tao aussi. Tao, hop, vous allez l'avoir également. Donc là, on voit très beau volume sur Tao. On est à 8% aujourd'hui. On a eu là cette grosse bougie, hein, donc là pour moi la mèche on va venir la chercher dans les prochaines semaines, donc je vois bien un Tao remonter à 500 $. Dès qu'on va repasser au-dessus des 460 $ à mon avis, je vais me remettre en weekly pour avoir la vision. Voilà, je pense qu'après ça, objectif ATH, ici cette grande mèche c'est le listing sur Binance, donc on était venu chercher très haut. Est-ce qu'un jour on ira chercher jusque là? Bon, on verra, probablement sur du très long terme, mais sur le cycle je ne sais pas du tout, mais au moins un retour sur ATH, sachant qu'on est sur le leader de l'intelligence artificielle, qu'on continue d'avoir énormément de choses qui se disent et qui se passent sur l'intelligence artificielle, donc on va en parler. Je pense que c'est une narrative qui sera regardée par les retail, qui devrait finir par arriver. Et puis, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? On a Useless. Alors Useless, ça fait quelques semaines que je le suis. Peut-être que vous l'aviez vu dans ma watchlist. Donc Useless, ça a été un petit peu plus compliqué là dernièrement avec la baisse. Mais là, on a vraiment marqué un bottom, à mon avis, c'était le 5 juin. Et là, on voit que depuis, il est parti. Alors attention, c'est un low cap. Je dis pas d'investir maintenant, mais c'est un meme coin qui avait été repéré par Bongai. Et en gros, c'est un peu l'analyse, vous le savez, les meme coins, c'est vraiment dans l'idée de troller un maximum. Et le nom même, useless, en fait, Bongai analysait. Alors après, derrière, il y a un peu plus d'analyse que ça. Mais déjà, juste sur le mot, il disait ça peut largement faire les manchettes, un peu comme Fartcoin finalement. Plus ça a l'air ridicule et plus ça peut fonctionner. Donc dans cet esprit-là, lui avait pris des positions, donc je l'avais mis par curiosité dans ma watchlist, et c'est vrai que depuis plusieurs jours, eh bien, c'est assez impressionnant la performance. Donc là, si on recorrige et qu'on retourne un petit peu dans cette zone-là, eh bien, peut-être que je prendrai position, mais là, je vous en reparlerai. Pour l'instant, je ne suis pas du tout exposé dessus, mais je dois mentionner quand même parce que ça a été un des top performers de la semaine, avec presque 200, plus de 200% de hausse, donc super intéressant. Dans le même genre, il y a Housecoin aussi que je surveille, qui pour l'instant est plutôt sur des plus bas. Mais voilà, on est là dans une zone intéressante éventuellement pour faire des achats, à mon avis, sur Housecoin. Je vous rappelle aussi hein, que tout ce que je vous dis, c'est pas des conseils en investissement. Surtout, là, vous avez compris, je vous parle de meme coin, etc. Voilà, je vous partage simplement ce que moi je vois sur le marché, des petits projets que je trouve intéressants. Et puis, quand je prends des trades, ben, je vous le partage aussi, comme mon trade sur WIF que j'ai toujours en position, hein. Vous vous rappelez, on avait pris position par ici. Donc là, bah, ça se passe plutôt bien. On a quand même fortement corrigé, mais je pense que WIF on a encore sous la semelle, comme on dit. Là, on a marqué un double bottom qui est très propre, pile justement sur la SSB du nuage Ishimoku journalier. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc là, pour moi, bah, ça va être un retour sur la moyenne mobile 200. Et si on est capable de clôturer au-dessus, bah, en fait, on a vraiment de la marge encore sur WIF. Là, je me mets en weekly. Mais par rapport aux autres meme coins, il avait baissé énormément, hein. C'était un peu comme Podcat. Il y avait une grosse, grosse baisse.
et je pense que, il peut bien rattraper. Je vois bien un retour au moins à 1,50 et quelques parce que là, vous avez, clairement un support qui avait été important par le passé, qui avait été cassé. Donc moi, je vois bien un retour ici. En plus, on voit qu'on a la moyenne mobile 50 weekly et puis après, éventuellement, pourquoi pas un retour sur le haut du range. Donc là, on voit que les targets commencent à être plus loin, mais peut-être un fois 4 d'ici la fin du cycle, si le cycle n'est pas fini et si on a bien une alt season qui se met en place, je pense que WIF pourra faire des choses intéressantes. Allez, on va terminer peut-être analyse, de la dominance. On voit qu'on continue de se transiger entre ces 2 niveaux là que je vous avais tracés la semaine dernière. Donc tant qu'on est là pour l'instant, il ne se passera pas grand-chose à mon avis. Si on clôture au-dessus, eh bien mon scénario que là, c'était le point de retournement de la dominance et qu'après, je vous avais fait une vidéo là qui disait que la all season arrivait, parce que pour moi ça c'est une bougie quand même importante. On appelle ça une avalanche baissière. On voit qu'on avait avalé 4 semaines de dominance, de hausse de dominance. On était en plus allé chercher un point plus haut avant, ce qui est très important, ce qui veut dire qu'ici, il y a potentiellement des gens qui se sont fait piéger. Ça permet de détecter les points de retournement. Par contre, depuis, on voit que la dominance, alors dans un premier temps, elle est descendue plus bas, ensuite elle est remontée. Donc si on clôture ici au-dessus de 65% de dominance, pour moi, effectivement, ça veut dire que ce n'était pas un point de retournement, et puis on pourra potentiellement monter plus haut. Si on clôture en dessous, je pense que là on aura notre alt season et comme je vous l'ai déjà montré, mais par le passé, on peut avoir, hein, ce genre de mouvement-là. Peut-être que, c'est l'équivalent finalement, de ça. On va refaire un dernier coup plus haut et puis finalement quand plus personne s'y attendra, quand on dira: «Il y aura plus jamais de alt season, maintenant c'est juste Bitcoin», eh bien on aura peut-être ce mouvement-là. Donc voilà, moi je pense qu'on aura une alt season à un moment donné, parce que, ça s'est toujours passé comme ça dans les cycles, donc je ne vais pas parier sur quelque chose qui est jamais arrivé. Je vais plutôt parier sur quelque chose qui s'est répété cycle après cycle, même si encore une fois on n'a pas 10 cycles en arrière de nous. Malgré tout, on a tous les mêmes données, donc voilà, je pense qu'on va privilégier, ce qui s'est déjà passé et de toute façon, c'est normal qu'on ait à un moment donné, des prises de profit qui soient faites sur Bitcoin et qu'une partie de ces profits-là soient réinjectés, sur Ethereum et ensuite par effet cascade sur l'ensemble du marché des altcoins. Alors pas toutes les altcoins, ça aussi je vous le dis depuis quand même pas mal de mois, je vous dis: «Attention, c'est pas tous les meme coins, c'est pas toutes les altcoins qui vont monter». Il y aura les leaders de narrative, il y aura les projets intéressants. Pour l'instant, on n'a pas eu de gros retours de la saison des ce qu'on appelle les utilities, des projets qui ont un vrai use case. On est plutôt encore sur les meme coins. Donc on va voir est-ce que ça va se poursuivre jusqu'à la fin du cycle ou est-ce qu'éventuellement, avec justement la montée d'Ethereum, est-ce qu'on est sur le point de rentrer sur un nouveau DeFi Summer? Voilà, ça c'est des choses qu'il va falloir regarder, surveiller un petit peu comment la liquidité circule. Mais en tout cas, moi, ça reste pour l'instant mon scénario privilégié. Donc là, on attend, on a ces 2 niveaux. Entre-temps, il peut se passer n'importe quoi, il ne faut pas regarder tous les jours. Mettez une alerte à la limite sur ces niveaux de dominance-là et après en fonction de la cassure, eh bien, on avisera et puis de toute façon, je vous en parlerai, dans la vidéo ici. Alors rien à voir avec la crypto, mais comme je vous ai dit éventuellement sur cette chaîne, je vais être amené à vous parler, d'autres choses. Je vous ai déjà parlé de l'or, hein, qui est toujours sur, des plus hauts, historiques. Donc pour l'instant, il consolide sur ses plus hauts. On a, l'argent là qui est en train de donner un signal intéressant, donc je vous le partage pour ceux, qui tradent, un petit peu les commodités. L'argent généralement va toujours suivre, l'or, donc ça c'est intéressant parce que on peut être exposé sur l'or et quand on a une performance intéressante, eh bien on peut commencer à surveiller l'argent et puis généralement, eh bien l'argent va avoir, des mouvements, beaucoup plus rapides parce que, déjà il est moins capitalisé et il va avoir tendance à rattraper un petit peu, la performance, de l'or, mais, vraiment dans un temps réduit. Un petit peu d'ailleurs comme, Bitcoin a fait depuis le début du cycle, à chaque fois c'est l'or qui partait et Bitcoin rattrapait pardon, très rapidement. Donc là je me suis mis en mensuel, hein, pour que vous ayez le big picture, là on est quand même sur une pointe qui avait eu lieu dans les années 80 et vous voyez on était retourné sur ce plus haut, ça c'était en 2011 et là nous voici maintenant en 2025 et on voit qu'on retourne sur ces plus hauts, donc là c'est comme si on avait une énorme, mais vraiment quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, puisqu'on est en mensuel, ta séance qui est en train de se former. Donc si jamais on casse ce niveau-là, eh bien je pense que ça pourrait être explosif ce qui va se passer. Là par contre, ça peut nous amener potentiellement à 2026. Mais si on va voir maintenant en weekly, on voit que, on a eu un signal intéressant, on a eu une cassure, on commence de plus en plus à en parler aussi là dans les cercles de traders que
que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer plusieurs fois, le ticker de l'argent. Donc voilà, je vous le partage. Personnellement, je prends pas de position dessus parce que je suis déjà, tout mon capital est déjà alloué sur les crypto-monnaies. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des analyses techniques, d'autres choses que la crypto, et si vous voulez que je suive un petit peu, l'évolution du cours de l'argent, voilà, dites-le moi et puis, je le ferai pour les prochaines semaines. Alors l'actualité que vous n'avez pas pu manquer, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le clash entre, Trump et Elon Musk. Alors c'est parti très, très vite. C'est parti d'abord d'une dépense en fait du gouvernement que, Trump, ne voulait pas couper. Comme Elon Musk en fait, bah, c'était un petit peu sa mission, lui a mal réagi à ça. Ensuite, on a eu une escalade, donc c'est Trump qui a dit: «Ben, OK, parfait, une bonne façon d'économiser, ça va être de couper, le soutien du gouvernement pour, Tesla et SpaceX». Et puis là, bah, c'est parti très, très loin. Donc vous pouvez retrouver facilement ces échanges-là, hein. Le but, c'est pas de faire du drama, mais voilà, simplement de le mentionner. Elon Musk a lancé ce sondage, je trouvais ça intéressant, qui disait: «Est-ce que c'est pas le temps de créer un nouveau parti politique, aux États-Unis, qui représenterait, les 80 de la middle class, en fait?» Et on voit qu'on a eu, bah, tiens, justement 80 de oui sur ce vote-là, avec quand même 5 630 000 votes. Donc c'est quand même pas rien. Alors ça a inquiété les investisseurs, hein, d'où la baisse qu'on a connue, en début de semaine dernière, en fait début et milieu de semaine dernière. Et alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a, Alaska qui est un compte Twitter, on va regarder tout à l'heure, qui a pas beaucoup, de followers, hein, donc c'est pas un influenceur en tant que tel. Mais j'ai vu qu'il avait réagi, donc là c'est quand, Elon Musk avait dit, bah, par rapport au statement, du président, eh bien, SpaceX va, annuler finalement, décommissionner, le spacecraft, Dragon immédiatement. Et là donc ce gars-là a écrit, bah, que c'était vraiment, dommage de voir ça, et puis que les 2 étaient, valaient bien mieux que ça, et qu'ils pouvaient peut-être, prendre un pas de recul, laisser un petit peu la poussière retomber pour plusieurs jours. Et Elon Musk a répondu en fait à son commentaire, «Bon conseil, OK, on va pas on va pas décommissionner, Dragon». Et alors là, j'ai trouvé ça drôle parce que derrière après, bah, forcément, sur Twitter, c'est toujours la même chose. Tout le monde s'est mis à repartager en disant: «Bah, ce gars-là a finalement, sauvé le marché», on va dire, avec son tweet. Là, je vois qu'il a écrit, c'était quand ça? C'était le 8 juin, j'ai trouvé ça drôle. Donc Alaska qui a aujourd'hui 11 000 abonnés, donc il a pris quelques abonnés depuis, qui dit: «Ben, Elon Musk m'a répondu, et je suis devenu par accident finalement, la personne qui a pu, remettre la paix, entre les 2 milliardaires». Donc j'ai trouvé ça drôle, et forcément après c'est parti en mime. Mais donc là je voulais, vous partager, cette actualité. Sinon on a quoi d'autre? On a James Wynn. Alors pour ceux qui connaissent pas, James Wynn, c'est, une baleine, un bitcoin maximaliste, on voit ici, qui a fait beaucoup d'argent, sur les marchés, qui a énormément tradé, qui partage ses positions, hein, vous pouvez le suivre. Mais dernièrement, c'était un petit peu la blague parce que, il s'est fait, en fait, il se faisait chasser, par les market makers, vu qu'on avait aussi moins de liquidité sur les marchés. Donc lui partageait ses positions et il s'est fait liquider pour, je sais plus combien de millions. C'est complètement fou, hein, vous pouvez, suivre ça. Mais, bon voilà, lui il continue de trader, de partager ses positions. Et Andrew Tate, là, j'ai vu, avait réagi en disant, bah, que lui aussi, il pouvait peut-être, s'y mettre. Donc, voilà, là, ça, c'est intéressant. C'est le genre de fuel aussi qui peut, voilà, qui peut amener, la alt season. Donc c'est vraiment, ce genre de, on va dire, de personnes. Andrew Tate, clairement, il est suivi par énormément, de gens, vous le savez. On parle de 10 millions d'abonnés, donc quand lui commence à parler un petit peu, de Bitcoin, de la crypto-monnaie et cetera, eh bien ça peut, ramener un petit peu les retail sur le cycle. Et d'ailleurs, je voulais finir cette vidéo avec, 2 petites images de Bold que j'aime bien. Voilà, ça permet toujours de prendre les choses avec un petit sourire. Donc là, bah, c'est à vous d'identifier, dans quel cycle vous êtes. Le premier cycle, hein, qui finalement coupe la branche sur laquelle il est assise. Le deuxième cycle qui se dit: «Ben, moi je vais changer de branche, cette fois-ci ça va aller mieux». Le troisième cycle qui dit: «Moi je vais, couper la branche et je vais me servir de ceux qui arrivent, pour finalement extraire mes profits». Et puis on a le quatrième cycle qui est, voilà, le plus malin des 4. Alors cette image, je la trouve drôle, parce que je trouve que ça évoque très bien, ce qui se passe, en crypto-monnaie, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un circuit fermé. N'oubliez pas que c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que quand il y en a un qui gagne, eh bien il y en a un, voire plusieurs, qui perdent, et que, bah, chacun finalement espère, dumper sur, les autres, et souvent, bah, c'est les derniers arrivés,
qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils ne savent pas trop gager. Mais même ceux qui ont 2 ou 3 cycles, attention, il y en a toujours un qui est plus expérimenté que vous et qui peut finalement se servir de vous comme liquidité de sortie. Donc voilà, c'est juste un petit rappel, un peu d'humilité. Je ne sais pas dans quel cycle vous êtes. Moi personnellement, c'est mon deuxième cycle, donc je serai la petite grenouille ici. Donc voilà, attention à ça, soyez prudents, pensez bien à prendre vos profits. Si effectivement on a un marché qui monte là dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui devrait être le cas vraisemblablement avec ce que je vous ai expliqué au niveau des données on-chain, au niveau du cycle, au niveau graphiquement, techniquement, les volumes, etc. Pour moi, il y a pas mal de choses qui me font penser que ça devrait monter dans les prochaines semaines ou les prochains mois, avec peut-être une petite pause en juillet-août qui sont traditionnellement, et au niveau des cycles, des mois plus calmes. Par contre, je pense qu'on a encore un peu de jeu là sur la fin du mois de juin. Je pense que ça peut monter. Et puis après, eh bien, septembre, octobre, novembre, je pense qu'on devrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc attention, n'oubliez pas que il y a d'autres gens qui sont plus expérimentés que vous et ne vous faites pas avoir. Donc voilà, c'est un petit rappel là-dessus. Et puis allez, je termine sur cette image aussi que j'ai trouvée assez drôle, avec Bitcoin qui dit les gars, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, s'il te plaît, frère. On est là depuis le début du cycle et donc là, on voit toutes les altcoins, Avax, Cardano, Matic, etc. Donc c'est typiquement ce qui s'est passé sur ce cycle. Pour l'instant, Bitcoin a surperformé l'ensemble du marché. Même si on a des meme coins qui ont fait des performances extraordinaires, on a aussi des tokens IA qui ont fait des trucs incroyables. Mais vu que derrière, ça a tout rebaissé, clairement, pour l'instant, il y a rien qui a battu Bitcoin. Et donc, si comme moi, vous êtes exposé principalement sur les altcoins depuis le début du cycle, eh bien, force à vous. Je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre. C'est vrai on n'a pas eu un cycle facile. On a eu quelques fenêtres d'opportunités sur lesquelles on a pu faire des choses intéressantes. Mais de façon générale, c'est vraiment Bitcoin qui a surperformé, qui a mené la danse. En plus, avec tous les mouvements politiques en arrière qui sont en train de se mettre en place, avec les réserves Bitcoin, avec Michael Saylor qui continue d'acheter, de passer à la télé pour parler du Bitcoin, etc. Donc ça a vraiment porté le prix du Bitcoin dans un courant extrêmement fort. Donc cela dit, c'est pas une mauvaise chose. Je vous rappelle que c'est important d'avoir un Bitcoin qui se tienne bien pour avoir une alt season. Ça va rejaillir d'une certaine façon sur l'écosystème. Donc Bitcoin a mené la danse jusqu'ici. À ce moment-ci du cycle, personnellement, si moi je rentrais, avec tous les risques que ça comporte, hein, de rentrer plutôt sur la fin du cycle, eh bien je m'exposerais maintenant plus sur Ethereum et sur des altcoins finement choisis, parce que je pense que pour Bitcoin, la performance qui reste à aller chercher est moins intéressante. Et comme je vous rappelle, on voit aussi que la smart money est en train de mettre en place cette rotation. Donc pour moi, eh bien, ces belles altcoins de qualité qui sont tout en bas pour l'instant devraient pouvoir commencer à monter dans les prochaines semaines. Donc de toute façon, on va suivre ça ensemble. Merci pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Salut tout le monde.